Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, enfants de lumière. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons juste partagé la parole du Seigneur aujourd'hui dans le livre de Saint Jean. Et nous allons lire le livre de Saint Jean, Jean 6, pardon. Saint Jean 6, verset 6, chapitre. On va lire plutôt le chapitre 6. Saint Jean 6, et nous allons lire le verset 16. Quand le Seigneur marche sur l'eau. Et nous allons libérer une petite vision que le Seigneur nous a montrée pour conforter vraiment l'Église et nos frères et sœurs dans la marche de la sanctification avant le retour du Seigneur, de ces ténèbres près. Éternel, mon Dieu, nous te bénissons. Merci pour ce moment. Merci pour tous nos frères et sœurs disposés. Merci Seigneur pour toi qui parles toujours et pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as. Tu prends le contrôle sur tout Seigneur et guide-nous. Toi qui es la force, Saint-Esprit, prends le contrôle. Tout ce qui n'est pas de toi maintenant meurt, Seigneur Jésus. Tout démon, tout esprit méchant, mauvais, s'élevant contre ce message soit lié, jeté en enfer. Nous le déclarons dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Frères et sœurs, nous espérons que vous avez pu prendre les versets. Nous allons lire dans le livre de Saint Jean 6, chapitre 6, verset 16. Donc nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Quand le soir fut venu, les disciples descendirent à la mer et montant en barque dans le bateau, et se rendaient de l'autre côté de la mer, à Capharnaüm. Il faisait déjà nuit. Jésus n'était pas encore venu les rejoindre, et la mer commença à souffler. Jésus n'était pas encore venu, ne les avait pas encore rejoints, et la mer, comme soufflait d'un grand vent. Un grand vent qui se soulevait. Ils avaient ramé environ 25 ou 30 stades. Quand ils voient Jésus marchant sur la mer et s'approchant du bateau, ils eurent peur. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils étaient disposés à le prendre dans leur bateau. Mais aussitôt, le bateau toucha terre, là où il se rendit. Amen. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu es. Nous avons eu une petite vision. Le Seigneur nous a montré la vision. Dans cette vision, le Seigneur nous montrait comme une situation, on l'a dit, comme c'est la situation de l'Église, la situation de chaque frère et sœur. C'est pour ça que nous demandons vraiment à nos sœurs et frères d'être disposés et d'écouter attentivement. Le Seigneur est avec vous, il montre toutes choses pour que vraiment chaque personne prenne garde à sa conduite, prenne garde à son comportement et soit toujours aligné dans la marche avec le Seigneur, toujours marchant, respectant la saine doctrine du Seigneur, restant toujours dans les commandements du Seigneur et toujours demeurer dans la prière, et la sanctification. Lorsque le Seigneur a montré dans cette vision, c'était comme s'il y avait une grande fête. C'était une fête qui se déroulait. Il y avait une grande fête dans cette vision. Et les personnes étaient comme au bord de l'eau et partout à éparpiller. Et ils étaient en train de faire cette fête. Maintenant, il y a une personne qui est arrivée, qui a crié, qui a parlé tellement fort. La voix de la personne avait résonné très fort. La personne demandait maintenant d'arrêter et de mettre de l'ordre. Ce n'est pas comme ça que les fêtes doivent se dérouler dans l'église. Voici comment la personne a parlé dans cette vision. Mais les personnes doivent d'abord mettre de l'ordre dans leur vie, tout un chacun. Il y avait il y avait du monde là où la fête se déroulait. Ça s'est déroulé comme c'était au bord de l'eau. Il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de voitures et beaucoup de personnes. Ils devaient mettre d'abord de l'ordre dans leur vie. Et ce n'est pas la saine doctrine qui criait. Eh bien, ce n'est pas la saine doctrine. Vous devez appliquer, vous devez écouter la saine doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez écouter la saine doctrine que le Seigneur a donnée du Seigneur Jésus-Christ, les commandements et de respecter les commandements du Seigneur. Comme ça, la personne a hurlé, comme j'ai vu dans la vision.
Et après, il y a eu comme un mouvement de panique. Dans la vision, les gens sont rentrés dans leur voiture, ils ont éteint le feu qu'ils avaient allumé. Certains, ils avaient allumé des feux au bord de cet endroit. Ils avaient allumé du feu. Ils ont éteint vite, ils ont refermé, recouvert avec le charbon. Ils ont recouvert vite, vite, ils ont tout éteint. Et dans la vision, le Seigneur montrait, ça fait comme s'ils sont tous courus, une grande partie en tout cas. Il y avait une grande partie qui sont tous courus vers leur véhicule et ils sont partis. Dans la vision, c'est comme si les véhicules sont rentrés dans l'eau et ils ont disparu. Comme si tous les véhicules sont entrés dans le véhicule. C'était pris comme des bateaux pour traverser. En même temps, avec leur bateau, c'était avec leur véhicule, ils sont rentrés dans l'eau et ils ont tous disparu. Mais il y a une partie, il y avait juste une petite partie dans cette vision qui a rejoint l'endroit où il y avait la personne qui criait très très fort, d'une voix forte et très très forte de se repentir. La personne qui demandait de se repentir, qui criait très fort la repentance, et ce n'était pas la saine doctrine, au fait, ce n'était pas la vraie doctrine du Seigneur, et qui était là en ce moment, en ce lieu où il y avait la fête. Ce n'était pas la doctrine du Seigneur. Tous ceux qui ont refusé, ils se sont rebellés, ils sont rentrés, ils sont partis en mouvement, donc chacun vers leur véhicule, l'autre vers les bateaux, certains montaient sur leur bateau, ils prenaient comme l'eau, d'autres dans leur véhicule toujours, et ils sont partis dans l'eau. Nous retenons toujours en tête que l'eau, dans les visions, l'eau signifie vraiment le monde. L'eau, c'est le monde. C'est le monde. C'est le monde de la fornication, la perdition, le vol, l'impudicité et tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur, l'idolâtrie, le mensonge, les calomnies et tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur, le monde des eaux, le monde de tout ce qui vraiment est débauche et tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur. Donc dans le monde, ce qui est vaste, vaste. Donc eux tous, ils sont partis vers ces choses-là, fuyant la parole de cette personne qui criait, fuyant le message de cette personne qui parlait haut et fort en disant attention, ce n'est pas la saine doctrine. Nous répétons dans cette vision, comme on a entendu, le Seigneur disait, ce n'est pas la saine doctrine que vous entendez là, que vous enseignez là, ce n'est pas la saine doctrine, ce n'est pas vraiment ce qu'il demande de faire, ce n'était pas ça, et ce n'est pas la fête qu'il doit faire. Voici là, dans la vision, il appelait à la repentance. Surtout, il appelait à la repentance de se repentir. Et un grand nombre de ces personnes-là, ils ont fui dans leur voiture, ils ont fui dans leur bateau, ils sont partis sur l'eau. Et certains, leurs voitures, leurs véhicules ont disparu dans l'eau. Voilà, l'eau qui est le monde vaste où ils sont partis. Retourner donc dans les choses du monde. Et un tout petit parti s'est rallié donc à cette personne qui était donc sur le côté. Ils se sont ralliés à cette personne. Le Seigneur a montré donc dans cette vision. Le Seigneur appelle donc son Église à la repentance. Et nous avons lu donc dans le livre de Saint Jean 16, Saint Jean 6, chapitre 6 plutôt, et le verset 16. Le Seigneur marche sur l'eau pour venir vers ses disciples. Le Seigneur parle toujours et rien n'est laissé au hasard. Le Seigneur, lorsque dans la vie de tout un chacun, il y a des péripéties, il y a le vent qui souffle, il y a des ouragans, il y a des vents de tempête. Il faut se rappeler toujours que le Seigneur, il crie toujours dans ce désert. Le Seigneur est cette voix qui crie toujours dans ce désert. Le Seigneur est cette voix qui dit toujours, viens à moi, mon enfant, tel que tu es. Viens à moi, mon enfant. Mets ta confiance en moi. Viens à moi, pratique mes commandements, prends mon joug qu'il est léger. Viens à moi, viens prendre de l'eau gratuitement. Et le Seigneur appelle donc pas vraiment tous ces versets que nous avons lus, ces versets que nous avons lus, tous ces enfants à lui faire confiance lorsque vous êtes dans cette barque et que le vent souffle fort. Lorsque vous êtes dans cette barque et que le vent souffle fort, le Seigneur n'est pas loin. Si le Seigneur peut marcher dans les eaux, si le Seigneur peut marcher sur l'eau pour rejoindre ses disciples, le Seigneur n'a pas changé. Il est toujours le même. Lorsque les eaux frappent ta vie, lorsque les eaux se déchaînent contre toi, souviens-toi que tu es un maître suprême qui domine sur tout fléau, peste, tout sécheresse, tout manquement, tout ce qui n'honore pas le nom de Dieu, et laisse tout au pied de Jésus-Christ. Fais confiance à Jésus-Christ. Souviens-toi que tu es un Dieu souverain. Souviens-toi que tu es un Dieu puissant qui peut marcher sur l'eau. Non seulement sur le plan physique, de dominer tout ça, mais il a pouvoir sur les dominations. Il a pouvoir sur les principautés. Lui est roi des rois. Jésus-Christ est souverain et Jésus-Christ t'aime. Il y a un roi des rois. Il y a un roi des rois qui est mort sur toi un jour à la croix et qui était et qui est et qui vient. Il n'a point changé.
Il est toujours là. Il est ta force pour te conduire chaque jour au quotidien. Alors souviens-toi lorsque les tempêtes se lèvent contre toi. Souviens-toi lorsque les épreuves sont dures. Souviens-toi lorsque ça ne va pas, que Jésus-Christ est là. Lorsque tu es malade, souviens-toi que Jésus-Christ a pouvoir sur toute maladie. Lorsque tu es tourmenté, souviens-toi que Jésus-Christ expulse les démons. Souviens-toi que Jésus-Christ enlève tout ce qui n'est pas bon. Souviens-toi que Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ n'est pas seulement un nom, mais rappelle-toi que dans sa puissance, elle reste souveraine. Il est toujours là, présent. Invoque le sang de Jésus. Invoque que son sang te couvre. Invoque que son sang couvre ta maison, tes enfants. Que son sang couvre ton entreprise, ta famille, tes proches. Que son sang vous couvre et vous protège. Jésus-Christ est toujours là. Il dit, invoque-moi. Demande-moi ce que tu veux. Demande au Père tout ce que tu veux en mon nom, si cela est conforme dans la volonté de Dieu. Et Dieu te l'accorde dans le nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous qu'avant toute chose dans cette vision, le Seigneur a montré que les personnes étaient en temps de fête. Et nous allons donc rentrer dans la nouvelle année pour des gens ici, pour toute une personne. Mais nous disons toujours que nous sommes déjà dans la nouvelle année depuis le mois de septembre. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Mais rappelez-vous tout simplement que le Seigneur est là. Faites de Jésus-Christ un délice. Faites de Jésus-Christ toujours un délice. Ensuite, les visions. Nous avons toujours des visions. Le Seigneur montre dans une autre vision quand on rentrait dans un magasin, il y avait des salopettes, des vêtements très légers, des vêtements très courts, et des robes trop près du corps qui serraient, ou des robes qui s'arrêtaient un petit peu au niveau de la poitrine. Après les épaules, ils étaient tout simplement dégagés. Il y avait aussi des fentes au niveau de la poitrine, à éviter pour toutes les servantes. Le Seigneur donne tantôt le message, il parle d'une manière ou d'une autre. C'est pour alerter et avertir. Peut-être tu te prépares à acheter un vêtement en fin d'année pour vraiment te faire plaisir à ton mari ou à ton fiancé, fais plaisir à tes proches et puis vraiment te vêtir aussi toi-même aussi. N'oublie pas que vraiment ton esprit est plus important que le corps et le corps est plus important vraiment que l'habit que tu vas porter. Avant tout dans cet ordre, l'esprit est plus important que tout. L'esprit est saint, il est en toi et tu es le temple du Seigneur. Tu es le temple du Seigneur, c'est en toi qu'il habite. Tout ce que tu vas porter, tout ce que tu vas mettre sur toi doit d'abord glorifier le Seigneur, honorer le Seigneur avant quoi que ce soit. Rappelle-toi que le Seigneur veut une vie de sainteté. Rappelle-toi que le Seigneur veut que tu sois saint. Rappelle-toi que le Seigneur veut que tu sois vêtu dignement. Quel qu'en soit l'endroit où tu vas te rendre, reste sobre. Là où tu vas aller, où vous allez vous réunir, vous regrouper, restez sobre, restez sobre, restez sobre. Éveillez dans la prière, éveillez dans la prière. C'est le moment de vous réunir aussi, de prier. C'est le moment de rappeler à tout un chacun et ceux qui vont fêter la Noël que vraiment c'est la naissance du Fils de Dieu. Vous fêtez, ce n'est pas la fête, le boire, le manger qui peut sauver. C'est aussi un moment, un grand moment de repentance, de pardonner, de se réconcilier, un moment de s'unir, un moment de partager. Pourquoi pas en ce moment-là, allez voir, il y en a qui sont dehors, qui n'ont ni à manger ni à boire, des orphelins qui dorment dans les recoins, des orphelins qui n'ont rien une fois qu'ils sont dehors, des personnes qui n'ont rien, qui ont tout perdu, leur maison, leur travail, ou deux fois c'est un cas de divorce qui les a emmenés dehors, deux fois c'est un manque d'emploi, deux fois ils ont perdu tout le travail, ils ont tout perdu et ils sont dehors, ils n'ont plus personne. Ne les oubliez pas ces personnes-là, ne oubliez pas ces personnes-là, allez vers eux s'il vous plaît, ne les oubliez pas enfants de Dieu, n'oubliez pas de faire du bien s'il vous plaît, n'oubliez pas de pratiquer la charité, n'oubliez pas de partager ce que vous avez. Peut-être que vous avez un pull en trop, vous qui êtes dans les pays où il fait froid, n'oubliez pas ceux qui sont dans la rue, des gants en double, n'oubliez pas ceux qui sont dans la rue, des chaussettes en trop, n'oubliez pas ceux qui sont dans la rue, que ce soit des pantalons, des robes, quoi que ce soit, n'oubliez pas d'être généreux. Ceux qui sont dans la rue et qui n'ont personne ont Dieu avec eux. Et Dieu est avec toi. Dieu t'aime, Dieu te bénit. N'oublie pas ceux qui sont dehors. Les offrir un petit café chaud à un recoin, vous sortez de la boulangerie, partout où vous vous trouvez dans les magasins, vous les trouvez devant. N'hésitez pas à leur donner une pièce. N'hésitez pas à leur donner un petit peu de votre nourriture. N'hésitez pas à leur acheter un sandwich, un petit café, un thé. N'hésitez pas à leur offrir un petit moment de partage de la parole du Seigneur. N'hésitez pas à toujours partager, comme pouvait crier Jean le Baptiste dans le désert. Répentez-vous, rendez
droit les sentiers du Seigneur. Répentez-vous à planisser les chemins du Seigneur. Répentez-vous, rendez droit les chemins du Seigneur. Avant toute chose, Jésus-Christ a besoin de la première place dans ton cœur. Avant toute chose, le Seigneur veut la première place dans ton cœur. Laisse-le prendre la place, il te guidera. Il te guidera pour faire le bien. Il va transformer ton cœur, ton être. Il te donnera la force de persévérer, de partager ce que tu as avec ceux qui n'en ont pas. Vous préparez à faire des repas somptueux, des grands repas. N'oubliez pas d'abord, le grand festin, c'est celui qui nous attend là-haut. Mais d'abord, mettez de l'ordre. Pardonnez-vous les uns les autres. Vous ne pouvez vous unir, vous préparer à faire des fêtes, acheter des vêtements, des jolis bijoux, des jolies choses pour offrir, sans d'abord offrir la parole du Seigneur, l'amour les uns pour les autres. Pardonnez, remettez aux autres, remettez toujours les fautes et les péchés. Pardonnez, initiez-vous d'abord dans le cœur. Faites un grand nettoyage avant que chaque année arrive. Avant que chaque année arrive. N'oubliez pas que le Seigneur a donné ses commandements. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Alors remettez à ceux qui vous ont fait du tort. Vous rentrez dans une nouvelle année. N'hésitez pas à pardonner. Peut-être quelqu'un t'a pris quelque chose et t'a pas remboursé. Depuis un long moment, la nouvelle année, c'est aussi un moment de vraiment peut-être pourquoi pas lui donner, lui faire vraiment une remise vraiment de ce qui te doit et ne plus encore rester passer cette année dans l'attente, mais dis je t'ai remis vraiment ce que tu me dois, je laisse vraiment et puis je pardonne, voilà, je pardonne, j'avance toujours dans le pardon et choisis cette année au fait pour aussi tout simplement, s'il vous plaît, pardonner et faire du bien autour de vous et remettre toujours les péchés, c'est important, remettre à qui vous a fait du mal, pardonner les blessures, laisser les blessures. Jésus-Christ, c'est le seul qui veut penser les blessures, quelles que soient les blessures que tu as eues tout le long de cette année. Le moment aussi de rentrer, de commencer, laisse le Seigneur venir t'aider, laisse le Seigneur transporter vraiment ton être, laisse le Seigneur venir vraiment penser les blessures, laisse Jésus-Christ, il est le seul qui est saint et fidèle. Jésus-Christ, lui, ne blesse pas. Lui ne fait rien de mal. Il est bon sur tous les termes. Il est bon et doux, riche en son amour. Et il est toujours présent pour vraiment te relever. Il est toujours là. Alors fais de lui un délice. Laisse le Seigneur te conduire. Laisse-lui la première place dans ton cœur. Pratiquez les commandements. Et surtout, nous disons toujours, vous allez aller vous rendre dans les lieux de culte partout pour ceux qui vont aller vraiment que se préparent à se rendre dans les lieux de culte et fêter comme le Seigneur montrait dans cette vision. N'hésitez pas. Les églises, c'est là où il y a les saintes doctrines du Seigneur. Le premier bâtiment, c'est d'abord toi. C'est le sanctuaire. Tu es vraiment le premier lieu que le Seigneur veut habiter déjà. Toi déjà, sois en conformité avec la parole du Seigneur. Vraiment, et marcher, chercher là où il y a vraiment les doctrines du Seigneur qui sont enseignées. Les doctrines du Seigneur qui vous sont données. Le Seigneur Jésus-Christ demande maintenant de se sanctifier, de sortir de Sodome et de Gomorrhe, de sortir de tous ceux qui n'ont pas le nom du Seigneur, de se sanctifier. À tous ceux, celles qui se sont sanctifiés dans le dépouillement, la sanctification, soyez encouragés, soyez braves et courageux. Persévérez dans la sanctification, le dépouillement, c'est important. Persévérez, persévérez, persévérez. Persévérez à rester dans la sainteté. Persévérez à vous sanctifier. Ne laissez rien vous faire chanceler, comme nous avons dit dans la vision. Les gens sont rentrés dans le magasin pour aller porter encore des choses qu'il ne faut pas, des choses qui vont vous attirer. N'allez pas, ne retournez pas au vomi, ne retournez pas dans les choses mauvaises, mais habillez-vous dignement. Soyez vêtus et parés des choses célestes, des choses du ciel, et fixez vos regards vers les choses qui viennent du ciel. Fixez vos regards vers les choses du ciel. Fixez vos regards vers le bienfait et les choses qui sont dans le royaume des cieux. Car Dieu vous aime infiniment. N'hésitez pas à pratiquer l'amour et toujours la bonté. Demeurez sobre, demeurez toujours sobre, restez sobre. C'est important de rester sobre et que le Seigneur vous fortifie, vous donne le courage de continuer à persévérer, à partager l'amour, partager l'évangile, partager massivement l'évangile, partager la parole du Seigneur, elle qui nourrit l'âme et l'esprit et prépare donc l'épouse. Elle qui nourrit avant toute chose, c'est la parole du Seigneur. Être en conformité avec la parole, être en conformité avec la saine doctrine du Seigneur. Marchez toujours. Ne fuyez pas la saine doctrine. Ne fuyez pas la saine doctrine du Seigneur. Écoutez les enseignements de ceux qui vous donnent la saine doctrine. Nourrissez-vous. Nourrissez-vous de cette saine doctrine. Car elle est là pour vous sauver, non point pour vous condamner. Mais si vous la rejetez, c'est déjà la parole qui vous a déjà condamné. Car le Seigneur dit, celui qui rejette, me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Celui qui vous rejette, rejette, me rejette moi et rejette celui qui m'a envoyé. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse abondamment à nos frères et sœurs. Référez-vous au livre de Saint-Luc 16, Saint-Luc 10, 16, et ne baissez pas les bras. Soyez braves et courageux. Persévérez
Ayez le cœur toujours bon les uns avec les autres. Ayez le cœur de tolérance et de pardon. L'un n'est pas au-dessus de l'autre, mais nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes tous frères et sœurs. Ne vous mettez pas en guerre les uns avec les autres, mais pardonnez, faites du bien. Et toujours, soyez simples. Toujours, soyez simples. Soyez simples. Nous demandons à nos frères et sœurs de persévérer, donc de persévérer, de persévérer. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est de garder l'amour de Jésus-Christ pour vous. Persévérer avec votre croix jusqu'au bout. Persévérer avec votre croix jusqu'au bout. Et quelles que soient les tempêtes que tu traverses aujourd'hui dans ta vie, je ne sais pas qui tu es, là où tu te trouves, fais confiance à Jésus-Christ parce que lui est proche de toi. Fais confiance à Jésus-Christ parce qu'il est toujours là. Heureux celui qui se confie dans le Seigneur. Heureux celui qui place sa confiance dans l'éternel Dieu souverain et non dans un homme. Mais Dieu est là pour te sauver tous les jours, te soustraire du piège de l'ennemi, des filets de l'oiseleur. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Donc, quand le Seigneur montre les visions vraiment de ceux qui retournent encore en arrière et de ceux qui fuient la saine doctrine, ceux qui fuient la vraie parole du Seigneur et qui aiment les évangiles flatteurs, les évangiles passagers, mensongers, de doctrine des démons. Donc repentez-vous, repentez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance, à la repentance. C'est la saine doctrine qui sauve. C'est la doctrine du Seigneur Jésus-Christ qui sauve. C'est la parole, la mettre en commandement, les commandements en pratique, la mettre en pratique, les commandements du Seigneur. C'est ça qui sauve. Car Jésus-Christ vous aime infiniment. Alors soyez bénis. Que l'Esprit vous fasse comprendre, qui entendent ceux qui ont les oreilles, c'est ce que l'Esprit dit aux églises. Alors soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, soyez fortifiés. Éternel, tu es Dieu souverain. Nous prions, Seigneur, en ton nom souverain, Père. Donne la constance, la force, le courage, la persévérance à nos frères et sœurs, Seigneur Jésus. Tu n'as point changé, tu restes le même. Tu alertes, tu avertis. Tu parles à tes enfants sans cesse, car tu sens les cœurs et les reins. Mieux que personne, tu connais les pensées les plus intimes de chaque cœur. Seigneur, Maître souverain, redresse ceux qui ont les genoux ployés, redresse ceux qui sont tombés. Donne-leur la force, la constance, la persévérance, un cœur non effrayé, mais un cœur régénéré, ressourcé, Seigneur. Ressource leur force, remplis-les de ton Esprit Saint, remplis-les de ta source, Seigneur, qui ne tarit jamais. Remplis-les de force, ô Dieu, dans les villes, les villages, les métros, les métropoles, sur les îles, dans les campagnes, partout où ils se trouvent, dans les pays, partout où ils se trouvent, Seigneur, dans les recoins, dans les villages, dans les marchés, dans même des bus, dans les cars, que ce soit dans les avions, Seigneur, ou dans les taxis, dans les recoins des gares, partout où ils se trouvent, Seigneur Jésus, dans les églises, nos pasteurs, Seigneur, remplis-les, Seigneur, de ta force, tous ces dirigeants, tous partout dans le monde entier, Seigneur, remplis-les, Seigneur, de ta force, tous ceux qui mènent ton Église, tous ceux qui sont devant ton église, des leaders, remplis-les, Seigneur, de ta sagesse, Seigneur, encore, de ta force, de ta conscience, toujours avec la même saine doctrine que tu as donnée, Seigneur, et la force que tu as donnée à tous tes disciples, Seigneur, dans le monde entier. Merci, Père, sois béni. Merci pour la force duquel tu remplis maintenant tes enfants disposés. Toi qui es la force, sois la force des familles unies. Seigneur, lorsque tu as dit qu'il y aura des divisions dans les familles, les disputes, Seigneur, les déchirures, tu es la force qui unit, car tu fais sortir tout ce qui n'est pas bon. Tu es pur. Et Seigneur, tu solidifies, oui, tu solidifies tes enfants dans la vérité, dans ta vérité. Alors merci pour la vie des familles. Merci pour la vie des frères et sœurs, des époux, des épouses. Merci pour la vie de nos mères, nos pères. Merci pour la vie de la jeunesse. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus, pour cette force, pour ce grand réveil. Sois béni, Seigneur, pour tous les pays, partout en Afrique, aux États-Unis, partout, Seigneur, en Europe, partout, Seigneur, en Asie, partout, pour le nord, le sud, l'est et l'ouest, le midi, pour tout ce que tu fais, toi qui viens, Maître souverain Jésus. Nous te bénissons et te rendons la louange et la gloire, la puissance et l'action des grâces, car tu es digne de recevoir la louange, la gloire, la force et la puissance, car tu es digne, Seigneur, de recevoir toujours notre action des grâces et la reconnaissance toujours. Merci, Père, pour tout ce que tu es. Sois béni, Seigneur. En ta main, nous laissons vraiment, Seigneur, tous ces moments pour tous tes enfants qui ont écouté, qui vont partager. Bénis-leur et fortifie-leur. C'est toi qui souffles des 80 au Saint-Esprit et qui porte toutes choses, Seigneur, jusqu'au cœur de tes enfants pour vraiment leur donner, Seigneur, d'entendre et d'écouter et de garder dans leur cœur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. En ton nom, nous avons prié et nous terminerons donc par ce beau cantique qui nous rappelle qui nous sommes, qui vous êtes et qui nous sommes et que nous devons persévérer car le Seigneur a dit cette génération ne passera pas que le Fils de l'homme ne soit déjà venu. Cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient arrivées. Alors soyez braves et courageux, persévérez
Vous avez un maître, nous avons un seul maître souverain qui nous guide, Jésus-Christ, le maître suprême et souverain. Et un Dieu unique, un seul Père, seul Mère, qui est dans les cieux, qui nous aime. Dieu vous aime infiniment. Alors persévérez, gardez toujours l'amour les uns pour les autres. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Oh, nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Oh, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ, je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ, je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tu es une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer les merveilles de Dieu. Nous sommes une génération choisie, immaculée, appelée pour montrer son excellence. Tu marches avec puissance, tu accomplis des miracles, tu vis une vie de faveur. Tu sais qui tu es, tu marches avec puissance, tu accomplis des miracles, tu vas de gloire en gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, 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 tu sais qui tu es. Oh, 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 je sais qui je suis. Vous êtes bénis. Immaculés, choisis, soyez fortifiés, braves et courageux, marchez comme des princes et des princesses devant l'Éternel, car l'Éternel vous aime. Ce qu'il veut, c'est que tu sois toujours dans la joie, quel que soit ce que tu vis. Élève le nom de l'Éternel, élève le nom de Dieu Tout-Puissant, car Dieu est ta part, la force, ta forteresse est ton bouclier, jamais tu ne chancelleras. Et si tu es tombé cette fois, crie vers l'Éternel, il te redressera, te donnera la force et la constance. N'oubliez jamais qui vous êtes, des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu, vous avez force et puissance. C'est les dominations et les principautés dans le nom de Jésus-Christ qui vous a accordé cette puissance. Prenez-la, prenez-la, chérissez-la, cette parole. Jésus-Christ vous donne la force d'être au-dessus des dominations, des principautés, de marcher sur la tête des serpents et des dragons. Ceci est une force et une puissance. Nul n'a force ni puissance que Jésus-Christ pour donner avec force et autorité toutes ces choses. Alors que Dieu vous bénisse et rappelez-vous que Jésus-Christ vous aime. Il est avec vous chaque jour. Soyez bénis et fortifiés. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, roi des rois. Jésus-Christ est roi, Jésus-Christ est roi, Jésus est roi, roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, le maître est roi, roi des rois. Jésus arrive, Jésus est roi, Jésus est roi, roi des rois. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, soyez bénis et fortifiés, remplis de joie, de constance et de persévérance. Alléluia, car le Seigneur Jésus-Christ
vous aime infiniment, frères et sœurs. Nous vous laissons dans la main puissante et souveraine du Seigneur Jésus-Christ et nous vous demandons encore de persévérer dans les œuvres du Seigneur à tous les jeunes et générations. Le Seigneur a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur vous pour que vous continuiez encore à proclamer haut et fort les louanges du Seigneur, pour que vous continuiez encore à être remplis du Saint-Esprit, demeurer dans l'amour les uns pour les autres, beaucoup d'humilité, la charité, beaucoup d'amour et surtout pratiquer les commandements du Seigneur. Soyez braves et courageux et persévérez. Le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Alors, continuez et inondez ce beau monde de l'évangile, ce beau monde qui a faim et soif, car faute de connaissances, beaucoup périssent, alors que le Seigneur vous donne beaucoup de force et courage, persévérance, et aller de gloire en gloire, de succès en succès. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Shalom, Maranatha.